Hello everybody. Bonjour tout le monde. On commence aujourd'hui la retraite à Postello 2024. Donc la matinée, nous sommes désolés pour le retard. On a eu 15 minutes à peu près de retard. Toutes nos excuses dues à un souci technique. Donc on va commencer sans plus tarder la retraite avec vous et on espère que ça sera une bénédiction, non seulement pour nous tous, mais que ce soit aussi une bénédiction pour les personnes qui sont à l'extérieur, qui vont pouvoir écouter sur le site web par la suite ou peu importe quand la vidéo sera partagée. Donc, toutes nos excuses encore cette année, on voulait pas faire la retraite, mais on s'est dit quand même qu'il fallait quand même célébrer la Pâque avec au moins un jour de retraite. Donc, ce on va faire, c'est que on va garantir qu'au moins une fois par année, on aura un jour après la Pâque, après le week-end de Pâques, un jour qu'on va dédier à la retraite. Donc, l'année dernière, nous avions fait 3 jours. Donc, c'était un petit peu long, mais c'était avec un bon contenu. Je pense qu'on a eu des très bons retours. Et aussi, on espère que le Seigneur a été glorifié. Donc, cette année, on va le faire seulement une journée. La matinée, ça sera en français et l'après-midi sera en anglais. Et le soir, on va faire le temps de prière mixte dans les deux langues, temps de prière et d'adoration dans les deux langues. Donc, tout le programme se trouve sur le site, la page Instagram de Soft Ange for Christ Instagram et il y a le lien dans la bio. Vous avez tous les liens Zoom pour toutes les sessions et vous avez aussi tous les liens, toutes les horaires aussi dans la bio. Donc, sentez-vous libre pour ceux qui veulent venir assister, sentez-vous libre. Pour ceux qui ne veulent pas, nous allons faire le programme et puis après, il sera en ligne. Et en ligne, vous allez pouvoir le regarder en fonction de en fonction de votre agenda et puis en fonction de vos plannings. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par une petite prière et puis on va commencer. Seigneur, je veux te dire merci pour cette grâce que tu me donnes, que tu nous donnes de pouvoir commencer la retraite de 2024. L'année dernière, je te dis merci pour cette initiative que tu as mise sur nos cœurs depuis l'an dernier et vraiment, nous avons eu des bons retours l'année passée. Nous espérons que cette année aussi, tu permettes que la retraite se passe bien et que nous soyons bénis, que ton nom soit glorifié, que toutes les personnes qui vont écouter cette retraite aussi soient bénies et nous espérons que le contenu va pouvoir être une bonne source d'enrichissement pour nous. Donc, merci Seigneur pour toutes choses. Je prie que ton Saint-Esprit puisse nous conduire, ton Saint-Esprit puisse nous guider, ton Saint-Esprit puisse nous accompagner dans ce temps-là. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour toutes choses. Que la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Donc, on commence la première session de ce matin. Ça sera sur la mission. Donc, comme vous le savez, on s'est retiré un petit peu de notre engagement que nous avions pour le ministère. Cette année passée, c'est vrai qu'on faisait pas mal d'activités. On faisait aussi le podcast pour la mission, mais on a arrêté le podcast pour la mission. Donc, en fait, on va tout regrouper dans la retraite avec Apostello. Donc, l'objectif, en fait, de cet atelier, c'est de nous permettre de comprendre euh, comment est-ce comment est-ce qu'il est important la mission et puis quels sont les outils par rapport à certains modèles que nous avions par le passé, les outils que nous pouvons utiliser pour la mission. D'accord? Donc, comme j'ai dit, le premier atelier, c'est les dons de l'esprit en mission.
Donc, ça sera sur deux volets. Le premier volet, ça sera, euh, on va voir ensemble Ésaïe, le prophétique en mission. Et puis, le deuxième volet, on va voir les dons de miracle et les dons d'encouragement en mission avec Paul et Barnabas à Iconium et en Actes chapitre 14. Donc, voilà. Donc, on va prendre le passage dans Ésaïe chapitre 20 pour pouvoir le lire. Bon, pour les personnes qui l'ont, on va le lire ensemble. Donc, Ésaïe chapitre 20. Donc, l'année où Tartane, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vient assiéger Asdod et s'en empara. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amoz, et lui dit, va, détache le sac de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. L'Éternel dit, de même que mon serviteur Ésaü marche nu et déchaussé, que ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. De même, le roi d'Assyrie emmènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et exilés les jeunes hommes et les vieillards nus et déchaussés, et le dos découvert à la honte de l'Égypte. Alors, on sera dans l'effroi et dans la confusion à cause de l'Éthiopie qui l'on avait mis, en qui on avait mis sa confiance et de l'Égypte dont on se glorifiait. Et les habitants de cette côte diront en ce jour, voilà ce qui est devenu l'objet de notre attente, sur lequel nous avions compté pour être secourus et pour être délivrés du roi d'Assyrie. Comment échapperons-nous? Amen. Donc, ce premier passage que nous étudions nous permet de pouvoir comprendre en fait le prophétique en mission. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Ésaïe, c'était un homme de Dieu, mais il était prophète de base. D'accord? Donc, donc, dans son don de prophétie, il avait certaines missions qu'il devait accomplir pour le Seigneur. Donc, il y avait plusieurs choses qu'il devait accomplir pour le Seigneur et plusieurs messages qu'il devait délivrer. Et il était vraiment dédié à sa cause. Donc, en ce temps-là, les prophètes, c'est des personnes qui se mettaient à part du peuple, vraiment qui étaient dédiées à la cause prophétique et qui étaient vraiment dédiées à l'œuvre du Seigneur toute leur vie durant. Et il y a certains qui travaillaient, il y a certains qui ne travaillaient pas, mais la plupart d'entre eux, ils étaient vraiment dédiés à la cause prophétique. Et on voit un peu l'engagement d'Ésaïe d'Ésaïe dans son ministère. En fait, ça, cette fois-ci, il est confronté il doit réaliser une petite mission pour le Seigneur. Donc, cette petite mission-là, c'est d'avertir le peuple qui a mis sa confiance dans une autre personne que dans le grand Dieu, qui a mis son confiance comme on peut lire dans le chapitre, ils ont mis leur confiance dans l'Égypte, l'Éthiopie euh, et à Syrie. Et donc, ils ont le roi d'Assyrie qui les a, comment on appelle, qui les a emmenés captifs et qui va emmener captifs les gens de l'Égypte et de l'Éthiopie. D'accord? Donc, en fait, il va nous donner ce message-là que, voilà, vu que vous avez, euh, vous avez compté sur une autre personne pour être délivré, donc vous allez être dans la confusion et dans l'effroi en étant livré
à un autre roi, à d'autres peuples. Et vous allez être emmenés captifs par d'autres peuples. Parce ils avaient mis leur confiance dans d'autres rois. Donc, ce que le Seigneur veut, ce que Ésaïe a voulu enseigner au peuple à ce moment-là, c'est qu'il fallait qu'ils mettent leur confiance en l'Éternel et non pas en d'autres rois. D'accord? Donc, et là, Ésaïe va aller en présage marcher nu et déchaussé pendant 3 jours. Et bon, la Bible n'est pas explicite sur le fait, sur la manière dont Ésaïe nu ou déchaussé, mais ce qu'on sait, c'est que euh, euh, quand on dit marcher nu, c'est-à-dire peut-être sans habit ou avec habit, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que Ésaïe va vraiment écouter la voix de Dieu. Il va transmettre le message de Dieu sans arrière-pensée, puis sans discuter en fait ce que Dieu euh, demande. Et c'est ça que nous devons comprendre dans notre marche. Quand nous allons en mission pour le Seigneur, pour son ministère, pour sa vocation, nous ne devons pas euh, nous ne devons pas trop discuter la voix de Dieu. Nous devons obéir à la voix de Dieu. Nous devons nous soumettre à cette voix de Dieu-là. Donc, Ésaïe, lui, il s'est soumis. Le Seigneur lui a dit, marche, enlève tes habits, enlève tes souliers. Il l'a fait et il a exécuté. Donc, ce que nous voyons aussi, c'est à travers cette mission, c'est que Ésaïe a utilisé son don de l'esprit. Donc, son don de l'esprit, c'était le don prophétique, de prophétique. Donc, Isaïe n'avait pas le don de guérison, il n'avait pas le don de faire des miracles, il n'avait pas le don de prédication, il n'avait pas beaucoup de dons, il avait que le don de prophétique. Et c'est ce don-là qu'il a utilisé, c'était assez suffisant comme on voit, Isaïe a écrit 66 livres. Donc, ce don-là était assez suffisant pour lui pour pouvoir couvrir tout son ministère et écrire 66 livres et être vraiment utilisé puissamment pour Dieu dans son ministère, dans la mission. Donc, il n'a pas fait la mission tout le temps. Il a eu des moments d'enseignement, il a eu des moments de recueillement avec le Seigneur. Il a eu quelques missions. Mais on comprend, c'est que Ésaïe, avec son seul don prophétique, était capable d'être très efficace pour le Seigneur. Donc, on peut comprendre, retenir aussi du fait que Ésaïe avait un seul don, parce que souvent, on a tendance à ne pas, à beaucoup demander au niveau spirituel. Ah Seigneur, donne-moi ci, donne-moi tel don, donne-moi telle chose, donne-moi telle chose, donne-moi telle chose. Alors que quelquefois, le seul don que nous avons est peut-être plus que suffisant pour couvrir tout ce que nous aurons à faire pour lui pendant toute notre vie. Donc, Ésaïe n'avait pas 3 dons, 4 dons, 5 dons. Il avait juste le don. C'est vrai que selon la richesse du Saint-Esprit, le bon Dieu peut nous accorder plusieurs dons. Et s'il ne nous a pas accordé, c'est pas grave. Mais avec le petit don que nous avons, c'est suffisant pour pouvoir faire ce que Dieu veut que nous fassions. Donc, Ésaïe, dans ce cas-là, lui, il avait juste son don de prophétique. Et c'est avec ce don de prophétique-là qu'il est parti en mission. Et en fait, mais il a eu plusieurs missions pendant sa vie dans le ministère, mais ici, là, il va s'adresser euh, à l'Égypte et à l'Éthiopie en particulier. Parce que je pense qu'il y avait des croyants là-bas. Et comme on le sait, c'est que pendant une période, le peuple juif avait été déporté dans des pays étrangers. Donc, il y avait une partie qui était en Égypte et une partie qui était en Éthiopie. Donc, Esaïe devait aller envoyer le message à ces personnes-là, parce en ce temps-là, il ne parlait pas aux autres nations. Il s'adressait seulement au peuple juif. Et c'était très rare qu'il s'adressait aux autres nations par présage. Donc, il est allé en Égypte et en Éthiopie pour avertir les Juifs de là-bas, pour leur dire que voilà, il est arrivé une situation où vous avez mis votre confiance dans les hommes, vous avez mis votre confiance dans les puissances. Mais ne mettez pas votre confiance dans les hommes ni dans les puissances, mettez votre confiance en Dieu. Mettez votre confiance en Dieu.
quand vous allez, pour beaucoup de personnes qui sont dans le ministère, quand tu rentres dans le ministère, à un certain moment donné, le Seigneur va ouvrir des portes. Il va te donner accès à des réseaux, à des personnes très haut placées. Le piège, en fait, c'est que tu continues ta marche, mais tu te fies à ton réseau, au réseau qu'il t'a donné. C'est une bénédiction. Il te donne un réseau, il te donne des personnes bien placées, peut-être pour lesquelles que tu vas prier ou peut-être pour lesquelles tu vas, qui vont peut-être t'aider dans ta marche, dans ton ministère, dans ta vie. C'est lui qui le fait parce qu'il est bon, parce il est grand. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, au lieu de compter sur Dieu lui-même, on a tendance à compter sur les hommes qu'il a mis sur notre chemin pour pouvoir, pour pouvoir, pour pouvoir avancer dans le ministère, même pour avancer dans notre vie. Et ce piège-là, Dieu n'aime pas parce que ça nous emmène à dévaluer la nature de Dieu, la grandeur de Dieu, et à surévaluer la nature de l'homme. Et ça fait que si les hommes sont ceux, par exemple, je donne un exemple, si tu as connecté à un ambassadeur ou peut-être à quelqu'un de bien passé, si cette personne-là peut-être n'est plus en poste, du coup, tu paniques parce que sa personne n'est plus en poste. Si la personne n'a plus de bon rapport avec cette personne, tu paniques parce que tu avais mis ta confiance en cette personne-là. Donc, c'est ça le problème. C'est-à-dire que tu commences à mettre ta confiance en cette personne au lieu de mettre ta confiance en Dieu. Si tu mets ta confiance en Dieu, même si cette personne-là n'est plus en poste, même si cette personne-là n'est plus, tu n'as plus autant de bonnes relations avec cette personne, Dieu lui-même va t'aider. C'est ça le tips. Le tips, au fait, c'est qu'Isaïe a voulu faire comprendre, c'est que euh, avec peut-être ils avaient une menace autour, ils avaient une menace à l'extérieur, mais Esaïe veut leur faire comprendre que faites attention, ne mettez pas votre confiance en l'homme, mais mettez votre confiance en Dieu. Dieu, il est plus puissant que les hommes, Dieu, il est plus fort que les hommes, et Dieu, il est capable c'est lui qui incline le cœur des hommes. Et Esaïe va transmettre ce message-là au, au peuple. Donc, Esaïe, dans ce cas-là, c'était vraiment une mission qu'il a accomplie avec son don de prophétique. Donc, son don de prophétique, et, c'était une bonne chose pour lui. Donc, là, le deuxième aspect qu'on peut regarder, on dit qu'il se glorifiait. C'est-à-dire que quand le Seigneur ouvre certaines portes comme ça, tu peux avoir, l'orgueil peut venir. D'accord? L'orgueil peut rentrer en ligne de compte pour dire, OK, voilà, le Seigneur m'a mis en contact avec telle chose. Donc moi, maintenant, je me glorifie dans cela. Au lieu de te glorifier dans ta relation que tu as avec Dieu, tu te glorifies dans la relation que tu as avec les hommes. Tu te glorifies dans ta bénédiction au lieu de te glorifier dans ce que Dieu te donne. Donc, pardon, au lieu de te glorifier au lieu de te glorifier dans ce que Dieu a mis sur ton cœur, par exemple, de faire pour les autres, ou bien de te dévouer pour les autres, de te dédier pour les autres, tu te glorifies dans tes bénédictions. Et ça, la glorification de la bénédiction entraîne l'orgueil. Alors que nous savons que l'orgueil, c'est l'ennemi premier de Dieu, parce que le premier qui s'est rébellé contre Dieu, c'est c'est l'orgueil qui l'emmène à se rébeller contre Dieu. Donc l'orgueil, vraiment, est quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur. Donc, faire confiance en Dieu et puis s'éloigner de l'orgueil. Au lieu de nous enorgueillir de la bénédiction, nous enorgueillir de prendre plaisir à sa présence, prendre plaisir à faire ce qu'il aime et prendre plaisir à faire ce qu'il nous demande. Et c'est ça que devons nous enorgueillir. L'apôtre Paul est parti plus loin dans son enseignement. Il allait jusqu'à dire que je me réjouis je m'enorgueillis de mes faiblesses. Je m'enorgueillis parce que je porte les souffrances de Christ. Bon, là, c'est un autre niveau. L'apôtre Paul, lui, il allait jusqu'à se glorifier des souffrances qu'il avait, choisir. Le Saint-Esprit lui a révélé que, par exemple, il allait aller à Jérusalem, il allait être blessé, il allait aller en prison. Mais il a dit, il se réjouit qu'il passe là-bas parce qu'il se glorifie en portant les souffrances de Christ. Donc lui, le miracle qu'il faisait, il, l'apôtre Paul, quand il partait dans un pays, il était capable de convertir toute une région. Tout ça, ce n'était pas son problème. Mais lui, son problème, il était arrivé à un niveau spirituel, il était capable de se glorifier dans les souffrances qu'il avait pour le Seigneur. Bon, là, c'est pas donné à tout le monde. Et chacun a son cheminement.
mais déjà ce que nous pouvons apprendre à ne pas nous glorifier dans les bénédictions que Dieu nous donne, mais à nous glorifier dans notre relation avec lui et puis dans du fait que nous soyons sauvés, que nous soyons au ciel. Ça peut être l'objet de cette sainte glorification. Mais si nous nous glorifions dans les bénédictions que nous avons, la Bible dit que l'apôtre Paul, là, il avait tellement de bénédictions que les gens pensaient qu'il était Dieu sur terre. Donc tu t'imagines, et les gens ont commencé à l'adorer. Donc on va voir cela dans le, je pense que c'est toujours dans la deuxième partie. On va voir ça dans la deuxième partie, mais on va avec l'apôtre Paul, mais c'est pour dire à quel point il était béni, mais il choisissait de se glorifier dans d'autres choses que dans sa bénédiction. Et ça, c'est très important pour nous aussi, c'est des très bons enseignements, parce que se glorifier dans la bénédiction envoie l'orgueil. Donc, c'est vraiment un bon enseignement. Donc, ce que nous pouvons récapituler, on peut retenir un peu pour Ésaïe. D'accord? Donc, Ésaïe, en fait, il est parti, il avait le don de prophétie et il est parti, il avait le don de prophétie et puis il est parti en mission euh, auprès du peuple égyptien et auprès du peuple éthiopien pour leur parler de l'orgueil et les avertir du fait de ne pas se confier dans les hommes. Et pour cela, il s'est vraiment dédié à sa tâche en marchant nu-pieds et sans habit pendant 3 jours. Pendant 3 jours, marcher nu-pieds sans habit, juste pour transmettre le message du Seigneur. Donc, on peut voir, et ce qui est bien, c'est que émotionnellement, le défi, c'est ça. Le défi, c'est que Ésaïe, il arrive émotionnellement à séparer son ministère il arrive à séparer son ministère comment on appelle, de sa vie personnelle. Parce qu'on va, juste après, il va partir dans un autre pays et puis il va annoncer une autre mission. Vous voyez, donc, il ne s'est pas trop attaché euh, émotionnellement ou humainement au peuple à qui il a annoncé. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que souvent, quand on fait la mission, on a tendance à s'attacher émotionnellement au peuple auquel on est en mission. Et puis, quand le Seigneur nous demande d'aller vers autre chose, c'est difficile parce que on a mis plus notre cœur sur la relation avec les hommes que sur la relation avec Dieu. Et ça fait qu'on est plus efficace. Tu vois, donc là, l'Éternel va utiliser Isaïe dans un autre domaine et il va l'envoyer dans une autre ville. Il va l'envoyer dans une autre ville et Isaïe va se détacher émotionnellement de cela. D'accord? Il va se détacher émotionnellement de cela et puis il va aller servir dans cette autre ville-là. Donc, c'est vraiment ça que nous devons apprendre aussi en mission, ne pas trop s'attacher émotionnellement ou relationnellement à cela, mais s'attacher au Seigneur, vraiment s'attacher au Seigneur, vraiment s'attacher au Seigneur. Donc, c'est pourquoi grand Jésus nous dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre âme, de tout notre esprit. Il a dit que toute la loi se résume en ça. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, de tout son esprit, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, c'est un peu ça que nous devons retenir. Donc, pour terminer, la première partie de ce workshop, on va regarder une petite vidéo sur le livre d'Ésaïe. On va regarder une petite vidéo sur le livre d'Ésaïe. On va regarder une petite vidéo sur le livre d'Ésaïe pour nous mettre en contexte et puis on va passer à la deuxième partie.
Donc, on continue, on va partager l'écran. On va partager l'écran, on va voir ensemble la vidéo euh, par rapport à Esaïe. Le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe a vécu à Jérusalem durant les dernières décennies où Israël était encore un royaume. C'est une période pendant laquelle ce prophète s'adressait de la part de Dieu aux dirigeants de Jérusalem et de Juda. Il a commencé par leur transmettre un message annonçant le jugement divin. En effet, il a prévenu les dirigeants corrompus d'Israël que leur rébellion contre Dieu, par le non-respect de l'alliance, leur coûterait très cher, car Dieu se servirait des puissants empires d'Assyrie et de Babylone pour exécuter ses jugements sur Jérusalem s'ils persistaient dans l'idolâtrie et l'oppression des pauvres. Une déclaration qui s'accompagnait néanmoins d'un message d'espoir, car Ésaïe avait l'intime conviction qu'un jour viendrait où Dieu honorerait toutes ses promesses d'alliance, qu'il enverrait un roi issu de la lignée de David pour établir le royaume de Dieu, comme prédit dans 2 Samuel 7, et que ce roi conduirait Israël à obéir à chacune des lois de l'alliance adoptées au pied du mont Sinaï. Rappelez-vous, Exode chapitre 19. Ainsi, la bénédiction et le salut de Dieu pourraient s'étendre à toutes les nations, conformément à la promesse de Dieu faite à Abraham dans Genèse chapitre 12. Et c'est l'espoir de cet accomplissement qui, de son temps, a poussé Ésaïe à dénoncer la corruption et l'idolâtrie d'Israël. Alors, la conception littéraire de ce livre est relativement complexe, mais il y a un moyen simple de voir comment le tout s'articule. Les chapitres 1 à 39 se composent de 3 grandes sections détaillant les avertissements d'Ésaïe liés au jugement contre Israël. Et le tout aboutit à l'événement clôturant le chapitre 39, à savoir la chute de Jérusalem et l'exil du peuple à Babylone. Cependant, les chapitres 1 à 39 portent aussi un message d'espoir, selon lequel, au terme de l'exil, toutes les promesses d'alliance de Dieu verront leur accomplissement. Par la suite, les chapitres 40 à 66 enchaînent avec cette promesse d'espoir qu'ils développent davantage. Mais dans cette vidéo, nous ne couvrirons que les chapitres 1 à 39. La première section principale concerne la vision d'Ésaïe sur le jugement et l'espoir pour Jérusalem. Elle s'ouvre sur Ésaïe accusant les dirigeants de la ville d'idolâtrie, d'injustice et de rébellion vis-à-vis de l'Alliance. Avec d'un autre côté, Dieu qui promet de juger la ville en suscitant des nations qui viendront conquérir Israël. Situation qu'Ésaïe qualifie de feu purificateur venant consumer tout ce qu'il n'y a pas lieu d'être en Israël, de manière à créer une nouvelle Jérusalem uniquement pourvue d'un peuple repenti et réconcilié avec Dieu. Ce qui, selon Ésaïe, se fera avec l'avènement du royaume de Dieu lorsque toutes les nations convergeront vers le temple de Jérusalem en se soumettant à la justice de Dieu et engendrant par la même occasion une ère d'harmonie et de paix universelle. C'est la manifestation de la classique histoire du jugement de l'ancienne Jérusalem par la purification, pour en ressortir la nouvelle Jérusalem, un schéma qui se répétera à plusieurs reprises tout au long du livre avec à chaque fois de plus en plus de détails. Alors, au beau milieu de cette section, on a la fameuse vision d'Ésaïe de Dieu, assis sur son trône dans le temple, et entouré de créatures célestes uniques en leur genre, déclarant combien Dieu est saint, saint, saint. Ce qui soudain fait qu'Ésaïe réalise son propre degré d'impureté, ainsi que celui du peuple d'Israël. Et là, il est certain de se voir consumé par la sainteté de Dieu. Mais il n'en est rien, car la sainteté de Dieu, symbolisée par un charbon ardent, vient lui brûler les lèvres sans le consumer pour autant. En fait, il est plutôt purifié de ses péchés. Et pendant qu'Ésaïe s'interroge sur cette étrange expérience, Dieu lui confie une tâche des plus difficiles, celle de continuer à proclamer le jugement à venir tout en gardant à l'esprit que le peuple d'Israël ayant atteint le point de non-retour se retrouvera paradoxalement endurci par ses avertissements. Mais Ésaïe devra tout de même faire confiance au plan de Dieu. Même si Israël sera décimé comme un vieil arbre et aussi délaissé qu'un semi-tronc inutile dans un champ, et que ce tronc sera lui-même malmené et brûlé. Dieu précise cependant qu'au terme de cette phase incendiaire, ce tronc fumant engendrera une sainte descendance qui perdurera à jamais. C'est une faible lueur d'espoir qui creuse la question. Que représente donc cette fameuse descendance sainte? La suite de la section en apporte la réponse. Ésaïe s'oppose à Akaz, le roi de Jérusalem et descendant de David, auquel il annonce sa chute prochaine. Car Dieu prévient que le grand empire d'Assyrie sera le premier à décimer Israël et à dévaster sa terre. Cela dit, l'espoir demeure. À cause de sa promesse à David, Dieu enverra après cette destruction un nouveau roi nommé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le royaume d'Emmanuel est celui qui délivrera le peuple de Dieu des empires violents et oppressifs. Car ce roi à venir qu'Ésaïe assimile à un rameau germant sur le vieux tronc de la famille de David est celui auquel fait référence l'expression la sainte descendance du chapitre 6. Il sera habilité par l'Esprit de Dieu pour régner sur une nouvelle Jérusalem où justice sera faite aux pauvres. Et toutes les nations s'inspireront du modèle établi par ce roi messianique. Ainsi, son royaume transformera toute la création en restaurant la paix. Maintenant qu'on en a fini avec les chapitres 1 à 12, vous comprenez mieux les volets sur le jugement et l'espoir propre au message d'Ésaïe. Mais reste la question de savoir quand tout ça va se dérouler.
Ésaïe a aussi eu la vision de l'empire babylonien arrivant après la Syrie, pour encore attaquer et cette fois réussir à détruire Jérusalem. Ce qui nous conduit aux sections suivantes du livre. On y trouve tout d'abord un vaste recueil de poèmes détaillant le jugement de Dieu et l'espoir pour les nations. Et là, on commence par en apprendre sur la chute de Babylone et des nations voisines d'Israël. Et à comprendre qu'Ésaïe savait par avance que l'emprise de l'Assyrie sur le monde serait un jour supplantée par l'empire de Babylone, une nation bien plus arrogante et destructrice. D'autant plus que les rois de Babylone se prétendaient supérieurs à tous les autres dieux, raison pour laquelle Dieu entreprit d'anéantir leur royaume, mais pas que. Ésaïe se met à citer les uns après les autres les royaumes voisins d'Israël, en les accusant tous du même type d'orgueil et d'injustice, avant de prédire leur chute définitive. Mais rappelez-vous, selon le message d'Ésaïe, le jugement de Dieu, autant sur Israël que sur les autres nations, n'est jamais vraiment définitif. Ce qui nous renvoie à la section suivante sur une collection de poèmes racontant les chroniques de deux cités. Il y a la cité hautaine qui s'est elle-même élevée au-dessus de Dieu au point de devenir un exemple de corruption et d'injustice. En d'autres termes, l'archétype d'une humanité rebelle. Sa description rappelle le langage imagé précédemment utilisé par Ésaïe pour définir Jérusalem, la Syrie et Babylone réunies. Cette cité est vouée à la destruction et sera un jour remplacée par la Nouvelle Jérusalem, où Dieu régnera en souverain sur une humanité rachetée issue de toutes les nations, alors qu'il n'y aura plus ni mort ni souffrance. Non seulement ces chapitres sont le point culminant de cette section, mais ils montrent aussi que le message d'Ésaïe dépasse largement son époque. En fait, son message s'adresse à tous ceux qui attendaient de voir la justice de Dieu s'abattre sur les royaumes violents et oppressifs, tout en espérant l'avènement de son royaume de justice, de paix, d'amour réparateur. La section suivante se focalise sur les phases relevant la grandeur puis la décadence de Jérusalem. On commence par découvrir tout un tas de poèmes où Ésaïe accuse les dirigeants de Jérusalem de compter uniquement sur l'Égypte pour assurer leur protection militaire contre la Syrie. Il sait que ça va leur exploser à la face. Alors Ésaïe souligne que seule la foi en leur Dieu et la repentance peuvent sauver Israël. D'ailleurs, l'histoire suivante concernant l'ascension d'Ézéchias, roi de Jérusalem, en est la démonstration. Tout comme l'avait prédit Ésaïe, les armées assyriennes débarquent avec la ferme intention d'attaquer la ville. Ézéchias s'humilie alors devant Dieu, il prie pour une intervention divine, et du jour au lendemain, la ville est miraculeusement sauvée. Mais l'ascension d'Ézéchias est immédiatement suivie par sa chute. Alors qu'il reçoit une délégation de Babylone, il tente de les impressionner en leur montrant tous les trésors du temple et des palais de Jérusalem. Il est clair que ces efforts visent à tisser une nouvelle alliance politique pour obtenir une protection. Ésaïe découvre cette manœuvre et s'en prend à Ézéchias, dont il dénonce la folie. Il prédit ensuite que cet allié finira par le trahir et reviendra en ennemi pour conquérir Jérusalem. Et grâce aux événements des chapitres 24 et 25 de Deux Rois, on sait qu'Ésaïe était dans le vrai. Après qu'un peu plus de 100 ans se soient écoulés, Babylone s'est retournée contre Jérusalem, a détruit la ville, son temple et a envoyé les Israélites en exil à Babylone. Ainsi, tous les avertissements d'Ésaïe sur le jugement divin des chapitres 1 à 39 trouvent leur aboutissement à ce moment précis. Son statut de prophète véritable est confirmé, car tout s'est déroulé exactement comme il l'avait prédit. Mais rappelez-vous, le but du jugement de Dieu était de purifier Jérusalem pour établir la sainte descendance et le royaume messianique sur toutes les nations. Et cet espoir est le principal sujet développé dans la prochaine partie du livre. Mais pour l'instant, voilà ce dont il est question dans les chapitres 1 à 39 d'Ésaïe. Donc, on vient de voir ensemble Ésaïe, le livre d'Ésaïe, comment Le est-ce livre du que... prophète Ésaïe. on- Dans la première vidéo, nous avons couvert les Donc, chapitres 1 à 39 du message ce qui sur s'est le passé, jugement. en fait, on voit, on a fait un peu cette vidéo-là nous propose un peu la synthèse, pardon, de tout ce qui s'est, de tout ce qui s'est passé durant la première partie du livre, c'est-à-dire la relation des exilés, la montée en puissance du roi Ézéchias. Après, on va voir la prophétie envers le roi Ézéchias et puis le fait effectivement que les exilés ont mis de leur confiance en Égypte et en l'Égypte et en l'Éthiopie. Et après que le roi d'Assyrie va les prendre en captivité. Donc tout ça se regroupe un peu dans la première partie. Donc, le livre d'Ésaïe, c'est vraiment un livre de beaucoup de petites missions prophétiques. On va voir qu'il va prophétiser pour le peuple, mais après, on va voir qu'il va prophétiser pour le roi de Jérusalem en particulier. Donc, c'est beaucoup de petites missions prophétiques comme ça qui vont jalonner tout le livre d'Ésaïe. Vraiment, ça peut vraiment nous exhorter à utiliser notre don de l'esprit pour faire la mission que Dieu nous a donnée. Et comme je l'ai dit, on n'est pas obligé d'avoir tous les dons. Parce que quelquefois aussi, quand on est dans le ministère, on a tendance à,
à se comparer les uns les autres. Et le fait, c'est ça quelquefois, qui nous emmène peut-être à demander à Dieu, oh Seigneur, donne-moi tel don, tel don, tel don, tel don, tel don, tel don. Alors que quelquefois, le don que nous avons est suffisant pour faire ce que Dieu nous demande. Donc, nous, pas forcément le ministère, mais tous les enfants de Dieu que nous sommes, surtout ceux qui sont appelés à aller en mission, nous sommes, nous espérons que dans notre mission, nous allons utiliser le don que nous avons et ce que nous avons, le Seigneur nous a donné, c'est suffisant pour pouvoir réaliser ce qu'il veut que nous fassions. Que nous fassions. Pour Moïse, il a donné seulement un bâton et ce bâton était suffisant pour faire la mer Rouge, pour faire changer l'eau, la roche, faire sortir l'eau de la roche, vraiment juste avec un bâton. Donc, l'outil qu'il nous donne, le don qu'il nous donne est suffisant pour pouvoir. S'il y a besoin de plus, n'ayons pas peur de demander plus, mais ne demandons pas trop non plus. Et parce que certains hommes de Dieu ont réussi avec juste leur don à bien faire la mission toute leur vie durant. On n'a pas dit, ils ont fait 1 an, 2 ans. Ils ont fait toute leur vie et ça a bien fonctionné. Sans, sans scandale, sans ceci, sans cela. C'est vrai que là, quelquefois, on les emmenait en prison, quelquefois Dieu les frappait un peu, mais ils revenaient. Et toute leur vie, ils ont fini, ils sont partis au ciel avec joie, avec un bon témoignage. Donc, nous aussi, pendant notre vie, qu'on soit appelé au ministère ou pas, surtout ce workshop, vraiment, ça s'adresse aux personnes qui vont à la mission. Vraiment, nous vous exhortons à utiliser le don que Dieu vous a donné pour y aller. Donc, la deuxième partie, c'est, nous allons voir le don de l'encouragement et le don de miracle. Donc, le don d'encouragement et le don de miracle, c'est vraiment euh, c'est vraiment on va voir vraiment Paul, pour l'apôtre Paul et Barnabas, le don d'encouragement et de miracle. Donc, je vais partager l'écran. Donc, on va lire ensemble Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, on va lire ensemble. Ah, l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël et les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les amèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Ils domineront sur leurs oppresseurs. Quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et... Oh, mais non, ça c'est Isaïe chapitre 14. C'est dans le livre de Actes chapitre 14. Toutes mes excuses. Donc c'est Actes des Apôtres au chapitre 14. Donc à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point existèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population et la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans la ville de Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule se leva et leva la voix et dit en langue
chaonienne. Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers vous. Ils appelaient Barnabas Jupiter, Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena les taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à toute vaine chose pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur porte-voix, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant de bien, en vous dispersant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance. Donc, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survint d'Antioche et du corps des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé dans cette ville, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des dieux. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisicie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge, descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils étaient recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient fait, qu'ils devaient accomplir, qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Donc, voilà, nous sommes la deuxième partie, dans Actes chapitre 14. Donc, nous avons vu que, en fait, euh, Paul et Barnabas sont partis en mission à Iconium. Et à Iconium, on voit que Paul va faire beaucoup de miracles. On dit, il restait, au chapitre 3, on dit, il restait en cependant longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains, des prodiges et des miracles. Tu vois? Donc on voit qu'il faisait des prodiges et des miracles. Donc ces prodiges et ces miracles étaient faits par les mains de Paul. Et ça, c'est le don de miracle. C'est-à-dire, il ne se contentait pas d'annoncer, il faisait aussi des prodiges et des miracles. Donc, on voit ici que Paul et Barnabas, au lieu d'annoncer uniquement la parole, ils faisaient aussi des prodiges et des miracles. D'accord? Et après, on va voir pour Paul, on va voir pour Barnabas que, en fait, Paul avait été pris et puis il avait été lapidé par les personnes. Donc, il avait été lapidé par les personnes qui étaient contre lui, parce qu'il y a eu une petite confusion lors de la mission. Il y a des personnes qui ont mal interprété le fait qu'il faisait des miracles, on les avait pris comme des dieux, donc ils avaient été lapidés. Mais après qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Après, en fait,
Après ce qui s'est passé, on va voir que c'est qu'il va repartir évangéliser une autre ville, mais en ayant été encouragé par Barnabas. Donc Barnabas, en fait, a été vraiment un appui pour lui parce qu'on sait qu'après une épreuve comme ça, c'est difficile de pouvoir continuer à servir le Seigneur. Donc, mais Barnabas, lui, il est resté fidèle, il est resté lucide, et puis il a pu encourager Paul, et puis ensemble, ils sont partis servir d'autres peuples, servir dans une autre, on parle de Antioche, et en Pisidie, en Pamphylie, là, partout, en Perge. Donc, vraiment, c'est grâce à l'encouragement de Barnabas que Paul a eu la force de continuer à annoncer l'évangile. Sinon, Paul était à terre, il était vraiment euh, lapidé. C'est pas facile. Lui, il voulait bien faire, il voulait vraiment annoncer l'évangile, mais les gens ont mal compris et ils l'ont lapidé. Ça peut arriver. Donc, la réaction de l'auditoire, là, elle varie. Et ce qui est important, il faut respecter l'auditoire. Je me parle à nous-mêmes, nous-mêmes qui sommes dans le ministère, ou bien nous-mêmes qui annonçons, ou bien nous-mêmes qui sommes aussi à tout. Il faut respecter la réaction de l'auditoire. Paul est parti, il a annoncé la parole. Certains se sont convertis, d'autres ne se sont pas convertis. Ceux qui ne se sont pas convertis ont pris des pierres pour le lapider. Il n'est pas resté dans la vie. Le problème souvent, surtout pour nous autres, qui voulons vraiment annoncer, il n'est pas resté dans la ville pour essayer de convertir ceux qui l'ont lapidé. Parce qu'on est fait de chair. On va, si on veut s'entêter à vouloir convertir ceux qui nous lapident, on peut mourir. Si Paul n'avait pas eu l'encouragement de Barnabas pour partir dans une autre ville, il allait rester là, ils allaient le lapider et puis ils allaient le tuer. Donc, nous, on se parle à nous-mêmes qui sommes dans le ministère, bien qui avons été dans le ministère. Faites attention à la réaction de l'auditoire. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai qu'on a une volonté de convertir, on a une volonté de bien faire. Mais si l'auditoire réagit négativement, il faudra que nous puissions avoir le réflexe de quitter. Parce que nous sommes faits de chair. Si nous voulons rester, si nous restons, nous pouvons mourir. Si nous restons exposés à la lapidation, nous restons exposés au rejet, nous pouvons mourir. C'est très important. C'est très important parce que quand on est dans le musée, souvent aussi, on se dit, ah, mais peut-être que on peut faire quelque chose pour que... Non, tu peux rien faire. Ils veulent pas, ils veulent pas. Tu dis non, peut-être que tu peux faire quelque chose, peut-être que tu peux agir d'une certaine façon, peut-être que tu vas changer la manière dont tu adresses l'évangile. Non, ils sont en train de te lapider. Ils sont en train de te lapider, tu vas mourir. Prends tes bagages, pars dans une autre ville et prends quelqu'un avec toi qui va t'encourager pour aller à prêcher ailleurs. Si tu restes, ta chair, c'est fini. Nous, malheureusement, on n'est pas des anges. On a une chair mortelle. Si tu restes exposé au risque, parce que Dieu nous a créés libres. Tu vas prêcher, la personne est libre de recevoir ou de ne pas recevoir. Et quelquefois, la réaction de la personne, ça peut être dans le sens de te lapider ou ça peut être dans le sens de t'accueillir. Si tu es sous la lapidation, respecte. Respecte, parce que Dieu même, lui-même, il respecte notre libre arbitre. Respecte, ok, la personne n'est pas prête à recevoir tel message, ou bien peut-être que ça va prendre du temps. Peut-être que quand tu vas partir, quelqu'un d'autre va venir pour annoncer. Mais respecte la réaction de l'auditoire. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est parti à Génézareth pour aller changer quelqu'un qui était dans les cercueils. Il était dans tout ce qui est mortuaire, dans les cimetières. Il se découpait, il faisait toutes sortes de choses qui ne font pas du sens. Pas, il ne se découpait pas, mais il était dans les... On dit même les gens même avaient peur de lui. Quand le Seigneur l'a guéri, il a eu son mind, il est reparti. Il a eu, comment on appelle, une paix d'esprit, il est reparti. Quand il est reparti, là, les gens ont eu peur. Ils ont chassé le Seigneur. Ils ont chassé. Peut-être qu'après, parce qu'on se rend compte qu'après, quand le Seigneur est reparti à Génézareth, le monsieur qui avait été changé là, il a annoncé la parole là-bas. Mais sur le champ là, ils ont chassé le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus que lui-même là, on l'a chassé. Il n'a pas discuté. Il aurait pu faire venir la foudre et puis il allait forcer, il n'a qu'à venir, il n'a qu'à se convertir. Il n'a pas discuté, il est parti. Donc, respectons notre auditoire.
C'est vrai que c'est pas le sujet de notre truc, mais je profite pour nous parler, je me parle à moi-même aussi. Parce que souvent, quand le Seigneur nous envoie pour faire une mission, on veut forcément que ça réussisse, ça fonctionne. Mais il faut respecter le libre arbitre. Il faut respecter la réaction de l'autre. Il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer l'autre. Peut-être que ce que tu as fait là, c'est juste une seed pour que quelqu'un d'autre puisse venir faire grandir. Donc, toi, tu vas faire ta seed. S'ils sont déjà dilapidés, prends ton bagage, dis, ah vraiment, j'ai fait ma seed, Seigneur, je pars dans une autre ville. Et prends des gens qui vont t'encourager parce que ce n'est pas facile. Si on t'a lapidé, que tu as affaibli, peut-être que tu n'as plus le courage même d'aller annoncer la parole ailleurs. Donc, prends quelqu'un qui a t'encouragé, comme Barnabas, qui a un don d'encouragement, et puis il va t'aider pour que tu passes dans l'autre ville pour aller annoncer. Ne reste pas là pour continuer. Mais si tu restes là pour continuer, ils vont te lapider et puis tu vas mourir. Donc, c'est ça que je voulais aussi attirer notre attention pour les hommes de Dieu qui vont dans des missions ou bien pour nos jeunes frères qui vont aller en mission. Ça peut arriver que vous alliez dans des endroits où les gens sont hostiles. Si vous allez que les gens sont très hostiles, ne vous acharnez pas. Rendez grâce et allez ailleurs. Vous pouvez aussi aller dans des places où les gens ont le cœur plus ouvert. Restez. Restons. On peut rester et puis continuer. Donc ici, on voit que Paul a utilisé le don de miracle, son don de miracle, et puis et puis Paul a utilisé son don d'encouragement. Donc, en fait, le don d'encouragement de pardon, Barnabas a utilisé son don d'encouragement. Donc, le don d'encouragement de Barnabas ici était utile pour aider Paul à annoncer l'évangile. Vous voyez? Donc, le don de Barnabas était utile pour aider Paul à annoncer l'évangile. Le don d'encouragement, pardon, de Barnabas était utile pour aider Paul à annoncer l'évangile. Et le don de Paul, le miracle, était utile pour encourager les foules à se convertir. Vous voyez? Donc, c'est ça. Je ne sais pas. On va faire une dernière, on va regarder ensemble une dernière vidéo. On va regarder ensemble une dernière vidéo et puis on va finir la première session ensemble. Non, la vidéo, elle est plus en anglais, mais je vais la commenter en français. Donc, elle est en anglais, je vais la commenter en. Tell everyone you know, God's love is for all people, Jews and Gentiles, young and old, the rich and the poor, the strong and the weak. Donc là, c'est Paul, en fait, qui va utiliser son don de miracle pour pouvoir guérir la personne. Stand up straight on your feet. What is this noise? The gods have come down to us in human form! One spoke with the eloquence of Hermes. The other was like Zeus himself! Then we must sacrifice in their honor.
sounds like an even bigger crowd today. Awesome! Friend, what is happening? They are going to your temple to sacrifice. They say you are Zeus, in human disguise. Me? I am not their god, And they Zeus. think you to be Ils Hermes. ont tellement évangélisé qu'ils ont tellement fait des miracles. Les miracles de Paul étaient tellement puissants qu'ils l'ont pris Must pour put a les stop dieux. to this. C'est vrai que quand on est dans le ministère, quand tu opères la puissance de Dieu, Just like you. les gens qui ne sont pas familiers Please give up all this peuvent penser foolishness. Turn to the que tu living es God, who supernaturel, made tu the as quelque sky, chose. the On earth, voit the beaucoup sea, avec and beaucoup d'hommes de everything in Dieu them. qui ont Times des dons de past, miracles. Les dons God de let miracles each sont vraiment nation go très, its très... own way, but he showed that he was there by the good things he did. God sends rain from heaven and makes your crops grow. He gives food to you and makes your hearts glad. Are they calling the gods useless? Are they saying they are better than the gods? Et Paul essaie de rectifier le tout. Le dit que non, c'est pas lui, c'est Dieu. Friends, listen to me. I bring you the Malheureusement, le message message est of the mal one reçu true Quickly, par la God. children. He should be stoned! Stone him! Donc, le Paul a été lapidé We par la thought you foule. were dead. But I knew it could not be. We still have much Il to était en train de do, mourir, and I will mais not do it par la alone. grâce de Dieu, Barnabas est venu Always son of encouragement. l'encourager. Barnabas est venu le soutenir. My friend, you are right. On a besoin des There is much amis, work to be done. quels que soient les dons que Dieu nous donne, on a besoin des amis. Surtout en mission, on a besoin des collègues, des personnes qui vont nous encourager I let AI Euh, plan my week, and pour I faire have zero ce regrets. que Dieu veut que nous So I have fassions. a project coming up. So I start by Ah, listing the donc, project and on a setting a fini un deadline. peu Every task manager does that, but here's where it gets really la powerful. première Then I set how session. long I expect the project to take and what Le priority it premier is. And workshop look, de boom, ce matin, it c'était vraiment automatically sur la blocks out time on mission my calendar et to puis make sur sure that I finish it l'encouragement. before the deadline. And not just with one project, but with all of my projects. But what if something unexpected comes up? That last minute meeting goes on the calendar, everything else rearranges, still making sure I meet all the deadlines. It's incredible. This app is called Motion, and it's only 62 cents per day for something that is basically your personal assistant. But if you tap here right now, you can try a 7-day free trial and just see how productive it really makes you. Donc, c'est bon. La première session, c'était vraiment, on a parlé de la mission, My name is comment Ron est-ce qu'on Marino, peut the utiliser proud nos owner dons of a marketing spirituels en agency called mission, Developmart. et puis We've been in comment est-ce qu'on business for peut about 5 utiliser years nos now, dons and spirituels que ce soit dans le prophétique ou les dons de miracles, ou aussi pour faire les dons prophétiques, les dons de miracles, ou aussi pour faire les dons pour l'encouragement, et puis et autres. Et comment est-ce que, et on a glissé aussi des petites expériences relativement à notre temps que à ce que nous avons eu dans le ministère et comment est-ce que nous avons pu faire pour aider dans ce sens. Donc voilà un petit peu la première session. J'espère que vous avez apprécié. On va se retrouver, on va prendre 10 minutes de pause et puis on va se retrouver pour la deuxième session qui parle de... on va faire 10 minutes, 15 minutes de pause, pardon. On va se retrouver pour la deuxième session sur le royaume. Donc 10 à 15 minutes de pause et puis on se retrouve pour la session sur le royaume et l'intimité. Peut-être on va se dire à moins 10 ou à moins 5. On va se retrouver pour la session sur le royaume, sur l'intimité. Donc, merci de suivre l'enseignement ensemble. Donc, comme je l'ai dit, ça sera disponible sur le site web pour ceux qui vont pouvoir le regarder plus tard.
Et puis, on espère que ça va nous permettre, nous encourager en tant que jeunes à suivre le volet missionnaire et puis à annoncer l'évangile autour de nous. Donc, bonne journée à vous. Merci.